Chers amis et auditeurs de la chaîne Petrus One TV, nous continuons notre série de formations en voyant comment le pisciculteur fait le contrôle du comportement des alevins dans l'OAPA. En effet, avant d'entamer l'émission proprement dite, nous vous rappelons les éléments essentiels de l'étape précédente. Ainsi, il a été signalé qu'en ce qui concerne la mise d'alevins dans l'OAPA, après avoir ouvert des sacs en polyéthylène, les alevins ne se versent pas dans l'eau. Au contraire, on laisse les sacs ouverts à la surface d'eau dans l'OAPA et les alevins sortent de ces sacs et ils se mettent eux-mêmes dans l'eau où ils sont entourés par l'OAPA. Et encore, l'ouverture de ces sacs en polyéthylène se fait au moins après 10 minutes dans le cadre d'eau donnée aux alevins, le temps de s'habituer au climat de cette nouvelle région pour eux. En ce qui concerne le contrôle du comportement d'alevins dans l'OAPA, cette activité est aussi de grande utilité dans la pisciculture. Le comportement des alevins dans l'OAPA est un indicateur principal qui assure aux pisciculteurs que son projet est promettant ou pas. En revanche, lorsqu'il fait froid, normalement les alevins se reposent au fond du OAPA et quand il fait chaud, les alevins remontent à la surface d'eau dans l'OAPA et ils nagent incessamment en groupe comme vous le voyez à la vidéo. Si vous trouvez un alevin qui est entré de nager seul, cela est un signe justifiant son problème sanitaire. Ainsi, si le nombre d'alevins qui nagent seul augmente, le pisciculteur doit intervenir vite pour corriger les erreurs comme par exemple laver l'OAPA et autres. Après cette émission, vous êtes invité à suivre les enseignements de l'étape suivante. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ou subscribe si vous suivez cette série de formations pour la première fois. À la prochaine occasion. Ciao, ciao.